La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, Shea Weber va être intronisé au temple de la renommée du hockey. Puis on sait, au baseball, Gaston, les joueurs rentrent avec la casquette de l'équipe qui représente davantage sa carrière. J'ai envie de te poser la question. Pour toi, Shea Weber, est-ce que c'est un joueur des Preds de Nashville ou des Canadiens de Montréal? Mais premièrement, Alex, je ne vois pas chez Weber rentrer avec un casque d'hockey sur la glace, que ce soit des Prédateurs ou du Canadien de Montréal. Mais je pense qu'il appartient aux Prédateurs. Pourquoi? Parce que quand tu as été repêché par cette équipe-là, puis que tu as grandi avec cette équipe-là, puis on connaît les circonstances de la transaction, c'est une question d'argent, puis le Canadien, il fallait qu'il donne un joueur d'impact, donc chez Weber. Mais moi, je pense qu'il appartient toujours aux Prédateurs de Nashville, dans son cœur, puis dans la réalité des choses, parce qu'il a connu ses jeunes années avec les Prédateurs, il a grandi, puis à son apogée, bien, le Canadien en a profité aussi de son grand talent. Gaston, on parlait de baseball. Je te lance une balle courbe. Si le Canadien gagne la Coupe Stanley en 2021 contre le Lightning Oui. de Tampa Bay, est-ce que tu changes ta réponse? Je ne change pas ma réponse, sauf que je te dis, un des grands artisans de cette fameuse finale-là a été Shea Weber parce que j'ai parlé avec Dominique Duchamp, puis il me dit, quand lui s'est levé, puis il est allé en avant, puis Corey Perry, puis Carey Price, il dit le poids de l'insistance de Shea Weber, puis je pense qu'il avait annoncé, c'est mes derniers moments avec vous, je veux gagner. C'est là que l'équipe s'est rassemblée. Donc, quand tu parles d'un grand leader, d'un rassembleur, oui, chez Weber appartient à cette catégorie-là. Mais c'est son laps de temps avec le Canadien. Là. Tu sais, il n'a pas été 10 ans, 12 ans. Là. Il a été, je pense, 5 ans. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, oui, 5 bonnes années, puis jamais je vais oublier ce qu'il a fait. Puis je pense que lui a aimé le Canadien, mais je n'aurais pas changé ma réponse. J'aurais donné l'explication. Comment, Gaston, 5 ans, est-ce que c'est assez pour avoir un leg à Montréal? Si oui, c'est quoi le leg de chez Weber? Écoute, pour ceux qui sont encore là, il n'y en a pas une tonne, là, mais parlons juste de Gallagher. Ouais. S'il n'a pas appris de chez Weber, s'il n'a pas pris l'exemple de chez Weber, puis on sait que Gallagher, c'est un leader dans l'âme, mais chez Weber avait cette façon-là d'être un leader. Je ne pense pas qu'à tous les matchs, il se levait et il disait, faut faire ça. Mais quand il se levait, tu devais écouter. Puis moi, je sais très bien qu'à l'occasion, il a rencontré des joueurs un à un. Est-ce que c'est dans un souper à la maison? Puis je pense qu'il a été de. Le lien qu'il laisse, c'est le fait qu'au bon moment, tu dois parler, mais tu dois parler de la bouche, mais de temps en temps, tes patins aussi doivent agir sur la glace. Et lui, il le faisait. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey qui attendent toujours de faire leur entrée Ouais. au temple de la renommée. Pourquoi, à ton avis, Shea Weber a été intronisé, admis au temple de la renommée dès sa première année? Ben moi, je te dirais, si on passait un vote dans la Ligue nationale, là, tous les joueurs qui ont joué contre lui, là, ils seraient premiers pour être reconnus comme on a du respect pour Shea Weber. Moi, je le voyais souvent donner de bonnes mises en échec. Puis quand tu le contournais, ça faisait mal au bras, tout ça, parce qu'il était très robuste. Mais tout le monde, puis l'image que j'ai dans ma tête, rappelle-toi quand Ovechkin avait frappé un joueur du Canadien dans le coin de la patinoire, était tombé chez Weber, tu allé le voir. Ovechkin a dit non, non, c'est bon. Il a amené le respect de tout le monde de la Ligue nationale, puis je pense qu'il a été un grand joueur. Écoute, son lancer frappé, on en a parlé pendant des années. Ouais. Puis Michel Terrien me disait toujours, c'est le seul joueur qui peut être immobile sur la glace, puis il ne se fera jamais prendre. Parce que pour le contourner, il fallait que tu fasses peut-être 1 kilomètre à gauche ou à droite parce que ça faisait mal, puis ça, les joueurs le savaient. Ça peut faire mal avec une mise en échec, ça peut faire mal Oui. également si tu reçois un tir devant le filet. Weber va être le premier ancien défenseur des Canadiens de Montréal à être admis au temple de la renommée depuis Chris Chelios. Euh, Est-ce que chez Weber est le meilleur défenseur à avoir porté le chandail bleu, blanc, rouge, à ton avis, depuis Chris Chelios? On a des Markov, on a des Piqué là-dedans. Est-ce que Weber, c'est ton numéro un? Si tu me disais, Gaston, pour le laps de temps qu'il a été 5 ans, Markov, Piqué, puis lui, je te dirais chez Weber. Mais parce que Markov a marqué le Canadien de Montréal, parce que Markov n'était pas un physique imposant comme chez Weber, mais il avait une vision du jeu, un sens inné de l'offensive au bon moment. Rappelle-toi quand il décidait d'aller au opposé à la rondelle, donc du pot droite ou gauche, il avait toujours cette façon de jouer-là. Puis tous ceux qui ont été ces défenseurs droitiers ont fait beaucoup d'argent. Ouais. Merci Markov. Mais moi, Markov, pour moi, a été, parce qu'il a été très longtemps, pratiquement 1000 matchs. Et j'aurais aimé qu'on lui permette de jouer 1000 matchs à Montréal.
Mais dans un laps de temps de 5 ans, le leadership, parce que j'étais souvent dans le vestiaire quand Markov était là après les entraînements, c'était pas lui qui jasait le plus, mais il agissait énormément. Weber et Chelios, Gaston, ont une chose en commun. Les deux ont été échangés par l'équipe qui les a repêchés. On se souviendra, Ouais. Chelios, co-capitaine du Canadien en 89-90, se fait échanger contre Denis Savard. Écoute, j'avais 6 ans quand cet échange-là a eu lieu quand même. On sait que Piquet a été échangé Toi, pour chez Weber. Quelle est la transaction peut-être qui t'a surpris le plus et quelle a été la meilleure transaction des deux pour le Canadien? la transaction qui m'a surpris le plus, c'est Piquet-Souban-Weber, parce que Piquet-Souban, les années qui a été là, il a progressé. Puis au moment où il a été échangé, là, il était un joueur dominant. Ce que je respectais beaucoup de Piquet-Souban, c'est qu'à Boston, à New York, contre n'importe quelle équipe, sur la route ou à la maison, c'était le même joueur. Puis Michel Therrien me disait toujours, Gaston, il a cette capacité-là de prendre l'énergie de l'équipe adverse contre lui pour la mettre positive pour lui, puis il était bon. Moi, je pense que Piquet Souban, c'est un droitier. Chez Weber, c'est un droitier, puis il fallait donner un gros morceau pour avoir chez Weber. Puis rappelle-toi, dans cette transaction-là, on a dit Piquet va jouer 4 ans de plus que chez Weber, il est 4 ans plus jeune, puis on pris le retraite à peu près en même temps. Dans le cas de Denis Savard, il a été une grande vedette pour les Hawks de Chicago. Il a été un joueur électrisant, spectaculaire, physiquement pas imposant, mais c'est un gars qui reculait devant rien. On a connu des bonnes années de Denis Savard, mais les meilleurs ont resté à Ouais. Chicago. Tandis que dans le cas de Piquet, au moment où il a été échangé, ça a fait énormément jaser parce que Piquet dérangeait. Mais à Montréal, quand tu déranges trop, c'est pas bon. Mais là, aujourd'hui, on prendrait le caractère d'un Piquet Souban. Puis je pense que dans la transaction de Chelios, on pensait qu'il était blessé gravement puis qu'il lui restait pas beaucoup d'années à jouer dans la Ligue nationale. Puis il en a joué, je pense, 15 autres après, puis il n'y a jamais eu de problème. Mais les deux, on a perdu deux excellents défenseurs. Chelios, je me rappelle de lui, c'est un droitier, puis je l'ai déjà vu prendre des lancers frappés de la gauche à la ligne bleue. Donc, c'était tout un joueur aussi. Ouais. La question à 1000 $ maintenant, puis j'ai hâte vraiment de t'entendre là-dessus. Qui sera le prochain ancien du Canadien de Montréal à être admis au temple de la renommée du hockey? On va te donner un indice, il portait le numéro 25, Vincent D'Anfos. Ouais, parfait. Ouais, moi, je pense que Vincent, il a été un bon capitaine. Il remercie souvent Mario Tremblay parce que c'est Mario qui l'avait nommé capitaine. Puis il avait pris des conseils. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il, parce qu'on travaille avec, puis on parle souvent, il a demandé conseil à Guy Lafleur quand je dois parler dans le vaisseau, quand je dois me lever. Puis Guy Lafleur l'a beaucoup aidé, qui me dit, il a été un joueur qui a été très bon offensivement. Il était un joueur qui jouait à l'aile, au centre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, il va dire, c'est pas grave si on pousse Dak à droite, il va apprendre à jouer des deux côtés, autant à l'aile que du côté du joueur de centre. Moi, je pense que Vincent D'Anfos, puis je respecte énormément la carrière de Guy Carbonneau, que lui est au temple de la renommée parce que c'est un joueur défensif. Mais à l'inverse, Vincent D'Anfos est un joueur qui produisait. Pour ma part, il n'y a aucun doute que Vincent D'Anfos appartient au temple de la renommée. Honnêtement, Gaston, là, j'étais certain que tu étais pour me répondre Carey Price. Et là, j'étais pour te dire, est-ce que Sergei Gonchar pourrait être admis peut-être avant Carey Price? Un gars comme Ilya Kovalchuk, un jour, va faire son entrée. Ils n'ont pas joué longtemps. On s'entend sur ça à Montréal. Mais j'étais Mais certain que tu étais pour me dire Carey. non, pourquoi je ne t'ai pas dit Carey Price? Parce que dans le cas de Carey Price, il a connu tellement des saisons, le Canadien, là, c'était que lui, puis tout ça, mais à un moment donné, tu ne joues pas 82 matchs. Carey Price aurait aimé donner une Coupe Stanley comme chez Weber au Canadien de Montréal. Ça n'a pas fonctionné. Oui, il va l'être, mais le prochain, moi, je pense que c'est Vincent D'Anfos. Puis peut-être qu'après, si tu me dis, ouais, mais le deuxième prochain, je pourrais te nommer facilement Carey Price. Dans le cas de Gonchar, s'il est au temps de la renommée, ça va être dû au fait qu'il est passé par les Penguins de Pittsburgh. On parle de la grande famille de RDS avec Vincent D'Anfos. Bon, on doit absolument Ouais. dire un mot sur Pierre Roud qui va faire son entrée au temple de la renommée du hockey en recevant le prix Foster Hewitt Memorial. Honnêtement, Pierre Roud a marqué le Canadien de Montréal. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs joueurs des Canadiens avant le début de la saison et tout le monde me disait, surtout les Québécois, pour moi, Pierre Roud, c'est ma jeunesse, c'est la voix des Canadiens. Quand je regardais le Canadien avec mon père, dans ma tête, c'est Pierre Roud. Même des joueurs comme Brendan Gallagher qui sont à Montréal depuis longtemps, ils ont dit je comprends que la voix de Pierre Roud, ça représente quelque chose pour les partisans des Canadiens de Montréal.
suis d'accord, Pierre mérite ce qui lui arrive. C'est un homme qui a marqué le hockey, mais moi, je ne suis pas d'accord. Il n'a pas marqué ma jeunesse, il a marqué ma vieillesse. Celui qui a marqué ma jeunesse, c'est René Lecavalier. Ouais, je comprends ça. En tout cas, moi, il a Mais il le marqué ma mérite. jeunesse, à moi, C'est vrai. Ça, c'est vrai assurément. pour toi, mais pas pour moi. Mais il le mérite parce que c'est tout un homme et c'est un travaillant. Toujours un plaisir, Gaston Terrien. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Salut, mon Alex.